D'un terrain avec approbation à un terrain avec ACD, en général, ça prend au moins 50%, minimum 50%. Voilà. 50, voire ça peut doubler. Dans certaines zones comme les Assini, le Cocody, ça peut doubler. Voilà. Vous achetez un terrain, on va prendre un exemple, vous achetez un terrain à 12 millions. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Hello mes valeureux! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va, j'espère, vous intéresser. J'espère vous intéresser. On va parler d'immobilier et on va parler des secteurs en 2024 dans lesquels vous devez investir. Voilà, dans l'immobilier. Parce que dans l'immobilier, il y a de l'immobilier qu'on fait pour perdre et il y a de l'immobilier qu'on fait pour gagner. Voilà, à tous les coups, le jeton tombe, à tous les coups, les glingans tombent, à tous les coups, le blé tombe. Voilà. Donc, on va parler de ces secteurs-là dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Mais quand je dis la Côte d'Ivoire, je pense que les autres pays aux alentours peuvent se sentir aussi concernés parce que c'est le même mode de fonctionnement, c'est les mêmes populations, c'est les mêmes mentalités. Donc, voilà quoi. Donc, le premier secteur dans l'immobilier dans lequel vous pouvez investir, vous devez investir, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est dans l'achat-revente de terrain. Voilà, c'est dans l'achat-revente de terrain. Le pays est en friche, le pays est actuellement entre deux eaux, c'est-à-dire la nouvelle loi n'est pas encore sur la table, donc actuellement, les petits, les individus peuvent se mettre à vendre des terrains. Voilà, actuellement, l'état actuel, là, c'est possible. Voilà. Donc, la vente de terrain avec ACD ou sans ACD, avec titre, avec approbation, ça le vend en poupe en 2024. C'est un secteur dans lequel vous devez placer vos billes. Mettez-vous à plusieurs. Voilà, comme nous, dans notre groupe WhatsApp, où on se met à plusieurs pour acheter des terrains. Vous mettez à plusieurs, vous faites les papiers du terrain et vous les revendez. En général, quand vous partez d'un terrain avec approbation à un terrain avec ACD, en général, ça prend au moins 50%, minimum 50%. Voilà, 50, voire ça peut doubler. Dans certaines zones comme les Assini, le Cocody, ça peut doubler. Voilà, vous achetez un terrain, on va prendre un exemple, vous achetez un terrain à 12 millions à Assini, à 13 millions à Assini. Quand vous faites les papiers, vous vous retrouvez autour de 25 millions. Voilà, rien qu'en faisant les papiers. Voilà, pour faire les papiers, ça va vous prendre une année, maximum une année et demie. Si vous dansez, moins d'une année même. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, mais vous vendez le terrain. Voilà, les gens qui sont prêts à acheter des terrains sécurisés. Voilà. Donc, l'achat-revente de terrain, c'est un secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais pas qu'en Côte d'Ivoire, partout, Sénégal, Bénin, Togo, Burkina, Cameroun, voilà le continent, voilà, là-bas aussi. Quoique je ne connais pas, là, je ne sais pas comment ça fonctionne au Cameroun en ce qui concerne le foncier, voilà. Mais je pense que quand vous titrez un terrain, automatiquement le terrain il prend de la valeur, voilà. Donc, de mon point de vue, c'est un business dans lequel tout le monde peut s'engager sans beaucoup de problèmes. Évidemment, il faut connaître le processus pour l'acquisition des terrains, pour ne pas se retrouver dans les problèmes. Il faut pas faire, il y a plein de personnes qui vendent des cours pour pouvoir, ce que ça intéresserait, visiblement, je peux vous aiguiller. Allez dans les commentaires, là, dans les commentaires, dans la description pour prendre le mail. Envoyez-moi ça en mail, je vais vous envoyer par exemple les contacts de personnes éventuellement qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Voilà. Donc, l'achat-revente de terrain, c'est un bon point. Bien. La deuxième type d'activité, le deuxième secteur dans lequel vous pouvez mettre vos billes dans l'immobilier,
c'est la construction de mini-cités. Voilà. La construction de mini-cités, c'est vraiment... Et puis de mini-cités, c'est-à-dire quand on parle de mini-cités, il y a des mini-cités qui sont luxueuses, de standing. Il y a des mini-cités, voilà, pas très extraordinaires, voilà. Donc, il y a pour tout type de budget, la construction de mini-cités, il y a pour tout type de budget. Il y a des studios, 50, 60, 70 000 francs. Vous faites une bande, si vous faites 10 studios, voilà, si vous faites 10 studios à ce prix-là, à la fin du mois, vous allez vous retrouver avec 1 000 € pour un budget qui ne va pas être très extraordinaire. Voilà. Les studios aussi qui sont à 100 000 francs, à la fin du mois, vous pouvez vous retrouver avec 1 500 € si vous faites une bande de 10. Voilà. C'est des petits projets qui ne vont pas vous coûter cher, mais qui vont vous rapporter des sommes intéressantes. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Voilà. Ou vous pouvez faire des mini-cités avec des maisons, tout et tout, pas en location, que vous pouvez vendre. Voilà. Donc, le business de la mini-cité en 2024, c'est un business dans lequel je vous conseille de vous lancer. Je vous conseille de vous lancer parce que c'est un business qui peut ne pas être très onéreux. Voilà. Quand je dis ça, beaucoup de personnes, ça c'est un peu mon coup de gueule. Les gens sont un peu extraordinaires. Moi, j'ai fait des accompagnements pour vous permettre de construire moins cher. Les gens ne veulent pas parce que les accompagnements, il n'y en a pas tant qu'ils font. Voilà, il n'y en a pas tant qu'ils font. Les gens veulent que d'autres personnes construisent leur maison pas très cher. C'est un truc excusez-moi, c'est un truc d'idiot. Hein. Je vous explique. Il y a une petite information que je vais vous donner. Pour construire une maison, les gens vont vous prendre autour de 6 mois. Voilà, si vous avez les fonds. 6 mois. 6 mois, votre maître d'œuvre. Voilà, votre maître d'œuvre, on va aller sur un salaire de 400 000 francs par mois. 400 000 francs par mois. 6 mois, combien ça fait? Ça fait 2 400 000. 2 millions. Ça veut dire pour le maître d'œuvre pendant les 6 mois là, c'est 2 400 000. Lui seul, vous devez donner. On n'a pas encore parlé des maçons. Hein. La journée d'un maçon actuellement, c'est 7 000, 7 500. La journée d'un aide-maçon, c'est 3 500, 4 000. Comment vous estimez que vous allez payer toutes ces personnes-là et puis avoir des petits budgets, des petits projets? Non, vous ne pouvez pas. La seule manière de pouvoir vous-même avoir ce genre de petits projets-là qui ne vont pas vous coûter, c'est vous-même de vous y connaître. Si vous déléguez à quelqu'un, ça va vous coûter. Ça va vous coûter. Vol ou pas vol. Vol ou pas vol. Voilà. C'est-à-dire, on enlève même les vols, ça va vous coûter. Donc, il faut savoir, c'est-à-dire, les gens, ils sont inconséquents. Vous voulez quelque chose et vous voulez son contraire. Je veux une maison moins chère, mais je ne veux pas faire l'effort de me former pour pouvoir arriver à cette étape-là. Je dis, vous êtes délusionné, je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous êtes délusionné, je suis désolé pour vous. Quelquefois, il faut se dire la vérité. Vous êtes dans la tête, ça ne fonctionne pas. 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Oui, je vous dis, c'est la vérité, ça ne fait pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire la mentalité sur le matériel, ça ne coûte rien. Mais les gens qui vont vous construire ça, oui, ça coûte. Si vous avez rogné sur le matériel, les gens qui vont vous construire ça, vous devez leur donner de quoi survivre, de quoi vivre. Voilà, c'est pas de l'esclavagisme. Voilà, les gens volent sur le matériel. Ils volent sur le matériel et nous, on vous permet de... Non, on ne vole pas sur le matériel. Si c'est 1 million, 2 millions pour construire la maison, c'est ça qui va entrer dedans. Mais vous devez payer les gens. Maintenant, si vous ne voulez pas payer les gens, pour réduire les coûts, là, les 2 400 000 du truc, là, vous les enlevez, vous les mettez dans la poche et vous-même, vous le faites. Voilà. Donc, bon, j'ai un peu extrapolé, ce n'était pas mon truc. Donc, la construction de mini-cités. Voilà. Construction de mini-cités. Mettez-vous dans ce business-là. L'autre secteur aussi qui va avoir le vent en poupe, c'est Airbnb. Airbnb, dans des villes comme Abidjan, dans des endroits comme Cocody, voilà, Cocody, Rivera, Zone 4, même Yopougon même. Voilà, ça fonctionne vraiment. Il faut
faut être dans un bon endroit. Voilà, c'est ça Airbnb. La location là, courte durée, il faut être dans des endroits vraiment bien situés. Beaucoup de personnes vont se mettre en brousse et puis après ils disent ça marche pas. On a mis tu en brousse. Il a pris un appartement là dans un coin tout au fin fond de je ne sais où là. Il dit il va faire Airbnb. Non, c'est pas comme ça. Ça coche des cases d'abord. Ça coche des cases pour que ça fonctionne. Il faut être dans un endroit bien situé. Si tu veux te lancer dans Airbnb, ça marche. Ça rapporte beaucoup. Mais il faut que tu sois dans un endroit bien situé. Et là, tu peux avoir gain de cause. Là, tu peux avoir des gains. Donc, le domaine de la location courte durée va en poupe en 2024. Mais soyez dans des endroits bien situés. Bien. L'autre secteur de l'immobilier également en 2024 dans lequel vous devez plonger, vous devez vous lancer, c'est le secteur de ce qu'on appelle les maisons d'hôtes. Voilà, les maisons d'hôtes. Vous pouvez construire des maisons et dans ces maisons-là, les gens viennent. C'est une alternative au Airbnb. Voilà, c'est dans ces maisons, on vient prendre une chambre. Voilà, on vient pas prendre toute la maison. Voilà, on prend une chambre et vous offrez le petit déjeuner ou c'est compris dans le montant comme vous voulez. Donc, les maisons d'hôtes en 2024, c'est un secteur qui va vraiment faire boum, Comme je vous dis, c'est une alternative aux hôtels, c'est une alternative à la location à courte durée. Donc, c'est tout bénéf pour les personnes qui vont se mettre dans ce secteur-là. C'est des personnes qui vont avoir vraiment le nez creux parce que c'est un secteur qui a... Le boom a commencé, ça commence, mais ça va faire boom en 2024. 2024, vous m'en direz des nouvelles. Bien. Le dernier secteur dans lequel je vais vous demander d'investir vos billes, c'est le secteur de la location de machines pour la construction. Voilà. Que ce soit la location de Caterpillar, que ce soit la location d'engins, que ce soit la location de matériel. Voilà, pour pouvoir construire. Ce secteur-là, c'est un secteur qui va également faire boom en 2024. Voilà. Donc, si vous voulez investir dans ce secteur-là, c'est un excellent placement. C'est un excellent placement. Le pays est en chantier. Voilà. Donc, on a besoin de tous ces machines, on a besoin de tous ces matériels pour pouvoir des échelles, des perceuses, des meules, tout ça. On a besoin de ça pour pouvoir construire. Voilà. Donc, investir dans ce type d'outillage là, dans ce type de machine, dans ce type d'engin là, c'est un très bon investissement pour 2024. Bien, mais valeureux, c'était donc les secteurs dans lesquels je vous conseille fortement d'investir en 2024 en ce qui concerne l'immobilier. Mettez-moi en commentaire les secteurs qui vous intéressent, dans lesquels vous voyez investir. Voilà. Et je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.